Salut à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel update lecture dans lequel je vais vous présenter mes 3 dernières lectures. En premier, je vous parlerai du dernier tome de la saga d'Emily d'Estelle Mascam, qui est donc D-Dimension, I Miss You. Puis je vous donnerai mon avis sur le premier tome des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder qui s'appelle Les Héritiers. Et enfin, je terminerai cette update lecture en vous présentant le dernier tome de la saga Ma raison de vivre de Rebecca Donovan qui s'intitule Ma raison de respirer. Donc la première lecture que je vais vous présenter, il s'agit de D-Dimension, I Miss You d'Estelle Mascam, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc avec ce troisième tome, nous clôturons la saga D-Dimension I Love You que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était en règle générale, les 3 lectures étaient assez légères, assez fluides et franchement j'ai vraiment passé de très bons moments. Pour le résumé, je ne vais pas vous faire un résumé de ce tome-ci précisément puisque c'est un 3e tome, donc je ne voudrais pas vous révéler des éléments des seconds tomes qui risqueraient de vous spoiler. Je vais juste vous faire un bref résumé du premier tome du coup. Dans le premier tome, nous suivions donc Eden qui a 16 ans et qui passe l'été avec son père à Santa Monica en Californie puisque elle vit avec sa mère à Portland je crois. Donc son père a refait sa vie avec une femme qui s'appelle Ella qui a 3 fils, Tyler, Jamie et Chase. Et donc son grand frère, du coup son grand demi-frère Tyler est le cliché total du bad boy séducteur, égocentrique, violent, qui se drogue, qui boit, enfin bref, vous voyez. Du coup Eden quand elle arrive là-bas, c'est un peu un monde inconnu pour elle et comme son frère, enfin son demi-frère a environ son âge, elle va beaucoup côtoyer ses amis et du coup son demi-frère. Et bon, je ne vous cache pas qu'il va se passer une histoire entre les deux. Et donc nous allons suivre leur histoire à eux deux, sans que je ne vous dise exactement tout ce qui va se passer au fil des 3 tomes. Et ce tome-ci est vraiment le tome de dénouement en fait de l'intrigue. L'histoire est beaucoup tournée autour de la résolution de tous les problèmes auxquels on se confronte dans les 2 premiers tomes et on répond à toutes les questions qu'on se pose. Pour ce que j'ai aimé dans ce roman, alors déjà la façon dont les éléments s'emboîtent pour nous amener à la fin de l'histoire parce que je trouve que c'est très bien amené, tout est très bien construit. On a vraiment la réponse à tout ce qu'on se demandait et on a aussi une belle fin donc franchement c'est un super bon 3e tome. Ensuite concernant les personnages, je trouve qu'ils se définissent un peu plus encore dans ce tome-ci. On a vraiment une image précise de leur caractère, de leurs évolutions par rapport au premier tome et au second tome. On apprend à connaître des facettes inattendues de certains personnages, leur façon de se conduire ou de réagir nous étonne vraiment parfois, autant même qu'Eden et Tyler peuvent l'être. Et c'est vrai que certains personnages que j'aimais avant, je les ai un peu moins aimés dans ce tome-ci et inversement. Ensuite, donc parlons maintenant de Eden et Tyler, les 2 personnages principaux. J'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 personnages. Et ce que j'ai encore plus aimé, c'est de suivre leur évolution qui est quand même assez flagrante au fil des 3 tomes. Surtout Tyler d'ailleurs parce que dans ce tome-ci, clairement... Déjà dans le second tome il avait évolué, mais alors dans ce tome-ci je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas le même que dans le premier tome, c'est assez flagrant. Sinon donc comme je vous le disais c'était vraiment une lecture légère qui est vraiment... Je l'ai lu en 2 jours, 3 jours, quelque chose comme ça et encore c'est parce que j'avais pas beaucoup de temps, autrement je me le serais enfilé en une après-midi, il était vraiment génial. J'avoue que je suis un peu nostalgique d'avoir terminé cette saga mais je pense que c'était tellement des lectures légères et que j'ai tellement passé des bons moments que je serais tout à fait capable d'y relire un jour. J'ai quand même 2 petits points négatifs, on va dire, que j'aimerais souligner. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas tout ce qui est cliché, alors là on est totalement dedans. Parce que on a vraiment le cliché de la fin heureuse parfaite où tout rentre dans l'ordre et où tous les personnages sont finalement heureux, tout va pour le mieux. Bon, même s'il reste des personnages qui sont un peu plus sur la réserve, franchement dans l'ensemble c'est vraiment une fin heureuse cliché hein. Mais bon sinon la lecture en fait elle est tellement fluide qu'au final c'est pas vraiment un point négatif. Sinon comme je vous le disais c'est une lecture fluide et où tout s'emboîte très bien, mais c'est vrai que dans ce tome-ci, dans les autres tomes je dis pas, mais dans celui-ci c'est vrai que tout va très vite parce qu'on a vraiment la résolution de tout, il faut que tout rentre dans un seul tome, donc il n'y a pas vraiment de choses qui sont inattendues. Mais ça se comprend puisqu'il fallait arriver à la fin de l'intrigue et résoudre ce qui avait été mis en place.
Mais sinon franchement j'ai pas grand chose à en redire, j'ai beaucoup aimé. Je vous la conseille si vous aimez tout ce qui est romance légère, new adulte, encore même un peu jeunesse on va dire. Franchement j'ai vraiment adoré. Alors je suis désolée si la luminosité a changé, c'est parce qu'il y a un énorme nuage qui s'est installé et qui me cache absolument toute la lumière, c'est génial. Du coup, le second livre que j'ai à vous présenter, il s'agit du premier tome des Outrepasseurs qui s'intitule Les Héritiers de Cindy Van Wilder, publié aux éditions Gulfstream. Alors ce roman, que vous dire, par où commencer? Bon déjà on va commencer par le résumé. Donc ce tome-ci, je dirais qu'il fait plus office de préquel ou de tome 0. On revient en fait sur l'origine des Outrepasseurs. Donc au début nous avons Peter qui est un adolescent sans histoire qui vit en Angleterre et en fait il échappe de justesse à un attentat et il découvre que l'attaque le visait personnellement. Il est ensuite emmené dans une résidence qui s'appelle Lion House où il fait la connaissance avec les membres d'une société secrète qui est justement celle des Outrepasseurs. Et dans ce tome-ci, nous avons les révélations de l'histoire en fait des Outrepasseurs, de leurs origines, de ce qu'il s'est passé et de ce qui les ont amenés à devenir ce qu'ils sont. Du coup, je vais passer tout de suite à ce que j'ai aimé dans ce roman. Alors en premier gros point positif, c'est vraiment la mise en place, c'est-à-dire qu'on a une auteure qui prend vraiment le temps de poser ses bases, de mettre en place, même si ça peut paraître long, parce que le tome est presque exclusivement consacré au passé de ce groupe d'individus qu'est les Outrepasseurs. Mais au final, c'est assez essentiel de remonter dans le passé pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé justement. Ensuite, concernant l'ambiance, ça se déroule dans un contexte de France au Moyen-Âge. Et on est vraiment immergé dans cette époque avec ces familles, on a vraiment le langage, on voit les différences de langage, on voit les différences de coutumes, de vie, de métier. On a des familles qui mènent une vie simple mais complexe à la fois avec les difficultés de l'époque. D'ailleurs concernant les personnages, ils sont plus ou moins attachants, il y en a pas mal. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est leur diversité, leurs différences qui nous permettent d'avoir plus d'affinité avec certains et donc déjà d'avoir un avis sur les différentes maisons des Outrepasseurs alors que on n'est pas encore dans l'intrigue actuelle en fait, on n'est même pas dans l'intrigue de Peter, on est vraiment dans le passé mais on trouve le moyen de s'attacher à des personnages qui n'auront, j'imagine, peut-être aucune importance plus tard. Au niveau de la découverte de l'histoire des Outrepasseurs, c'est vrai qu'on est vraiment au même niveau que Peter. On n'en sait pas plus que lui et on découvre tout en même temps et du coup ça nous plonge encore plus dans l'histoire et on a l'impression d'y être. Et du coup comme c'est une histoire qui est beaucoup tournée autour du passé, je peux comprendre vraiment que ça ne puisse pas plaire. Même moi j'avoue que j'étais assez dubitative parce que je ne comprenais pas tout clairement. Mais c'est vrai qu'on a quand même un côté mystérieux et intriguant avec Peter puisque justement après la révélation de ces événements passés, on se demande ce qui va bien pouvoir se passer et ce qui va bien pouvoir lui arriver, quelle intrigue va se mettre en place. Et on se pose encore beaucoup de questions et justement le fait de savoir le passé, ça nous donne envie de connaître ce qui va arriver à Peter. J'ai quand même un petit point négatif qui m'a un peu, pas perturbée, mais c'est peut-être ce qui peut réfréner l'idée de lire cette saga puisque c'est un tome au final qui est vraiment basé sur le passé et que justement ça peut ne pas plaire parce qu'on n'est pas encore dans l'intrigue, ça peut paraître assez lent. C'est vrai qu'on a beaucoup de personnages, on a des difficultés à se repérer, d'autant plus que le temps et le contexte sont assez complexes donc on peut parfois être un peu perdu. Et c'est vrai que pour ça on peut vraiment se poser des questions et se demander mais finalement est-ce que j'ai vraiment envie de connaître la suite parce que bon là on a une histoire mais je comprends qu'il y a des gens qui n'aient pas aimé parce que même moi j'étais perplexe sur le coup quand je lisais. C'est pas que je m'ennuyais parce que j'aimais ce que je lisais mais j'avais l'impression que je n'allais pas aimer en fait. Et puis au final avec le recul je me suis vraiment rendu compte que c'était un bon livre et maintenant j'ai envie de connaître la suite même si je pense que ça ne sera pas pour tout de suite. Et enfin la dernière lecture que j'ai à vous présenter, il s'agit du dernier tome de Ma raison de vivre de Rebecca Donovan qui est Ma raison de respirer publié aux éditions Pocket Jeunesse. Nous faisons face au dernier tome de cette magnifique trilogie que j'ai vraiment adorée et que je qualifierais maintenant que j'ai lu toute la trilogie de coup de cœur.
Du coup nous avons un dernier tome qui clôture à merveille la saga, je trouve. Et toujours aussi touchant, on retrouve donc Emma, le personnage principal, qui est extrêmement, mais vraiment extrêmement fragilisé, bien plus triste que dans les 2 premiers tomes. Ici elle est complètement détruite, on se retrouve face à une espèce de coquille vide qui a plus d'espoir, qui a perdu tout ce côté positif, tout cet optimisme qu'on avait dans les précédents tomes. On la sent perdue et après c'est complètement compréhensible parce que dans ce tome-ci encore tout son monde continue de s'écrouler. Franchement sa vie elle est vraiment triste pour le coup, elle a vraiment une vie dure mais vraiment l'impression qu'elle ne s'en sortira jamais. Ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est qu'on a une alternance de narration entre Emma, qui est donc le personnage principal depuis le début de la trilogie, et Evan, qui est le personnage masculin de la trilogie. Découvrir enfin ce que pense et ressent Evan sans qu'on le sente à travers Emma, et je trouvais ça vraiment génial. On peut encore plus se sentir proche de ces personnages qui sont juste hyper attachants et encore plus touchants que dans les autres tomes, je trouve. Elle est toujours aussi poignante et pourtant elle n'est pas redondante parce que le contexte familial, sentimental et même spatial, si je peux dire ça comme ça, a changé. On est loin de l'ambiance du lycée du premier tome, on est loin du contexte familial du premier tome et de celui du deuxième tome d'ailleurs. On voit bien l'évolution et les progressions des personnages et franchement je trouve que les 3 tomes sont vraiment parfait. Franchement je n'aurais rien changé dans aucun des 3 tomes. C'est des belles briques, je me demandais même comment c'était possible que l'auteur trouve encore à redire à chaque fois. Mais franchement je suis bluffée en fait, je sais même pas quoi dire. Ensuite j'aimerais vous parler du personnage de Sarah, la meilleure amie d'Emma, qui est un des meilleurs personnages selon moi de ce roman. C'est vraiment l'amie exemplaire par excellence. On peut pas faire autrement que l'aimer et je m'y suis vraiment attachée parce que c'est vraiment la fille gentille, pleine de bons sentiments et qui est vraiment une amie en or. Ensuite concernant la fin, elle est belle, ça rentre pas dans le cliché, on a toujours des personnages meurtris et on sait que la situation s'améliorera petit à petit, que ça va pas tout se faire d'un coup comme dans certains livres. En fait on a juste une fin aussi émouvante que le reste de l'histoire qui est juste. On reste avec cette note d'optimisme et d'espoir et franchement j'ai adoré, mais quand je vous dis vraiment adoré cette saga, je pense que c'est ma saga coup de cœur de l'année. Donc voilà, c'en est fini pour cette update lecture, j'espère qu'il vous a plu et que je vous aurai donné envie de découvrir de jolies lectures. En tout cas moi je vous fais de gros bisous. Et je ne pense pas reposter de vidéos d'ici la fin des fêtes. Donc je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes, un joyeux Noël et une bonne fin d'année. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!